Dacia et l'électrique, c'est l'avenir ou pas? Où est-ce que... Ah oui, bien sûr, Dacia électrique, c'est l'avenir, oui. Je vous le dis, Vas-y, je vous ouais. le dis, qu'on a lancé une nouvelle voiture électrique. Elle sera sur la même base que la Twingo. Elle sera disponible sur le marché en 2026. Et c'est une voiture qu'on vendra à moins de 18 000 euros. Les amis, bonjour à tous. Et aujourd'hui, Émission très chouette. on rejoint Denis Levotte, Ouais. patron de Dacia, et qui va nous raconter une aventure formidable. Évidemment, Dacia, c'est au sein du groupe Renault Ouais. quelque chose dont tout le monde a entendu parler. Et puis, Ce qu'on ne rend pas compte, surtout aussi en France et en Europe, c'est sur les ventes à particuliers, de la place qu'occupe Dacia. Ça, nous, on s'en rend pas compte. On va lui poser les questions. Où va Dacia en 2025? Quel projet il a dans les cartons? On va aussi s'intéresser à l'être humain. à lui. Parce que derrière Dacia, il y a un grand patron, Denis Levotte. Bonjour messieurs, bonjour Merci. Vincent, Et tu bonjour pouvais- Cédric. Bonjour Denis, tu ne pouvais pas arriver au meilleur moment. On était pile dans la transition, c'était Eh ben, nickel. bienvenue chez Dacia. On y Ouais. est, vous y êtes. Merci de nous Vous avez accueillir trouvé. chez nous. On va te faire travailler parce qu'en plus, tu as été sympa. Tu nous as mis un Bigster. Oui. À disposition. Bien sûr. C'est toi qui vas le rouler. Tu vas voir, il y a un peu de caméra. Très bien. Et on va te bombarder de questions. C'est Non, d'ores la et déjà voiture- un la cadeau voiture est grande, formidable. elle peut accueillir toutes les caméras que vous voulez. Donc, Allez, allons-y. on y va. Merci de nous accueillir à bord du Bigster. Bonjour à tous. C'est un bienvenue. incroyable. Bienvenue, les amis. C'est phénoménal. Ouais, absolument. Petit scoop pour notre chaîne, je crois. En fait, oui. Le Bigster, en fait, évidemment, on roule avec nous depuis longtemps, hein, pour tous les tests techniques, en Roumanie, dans le grand froid, partout. Mais au moment où on parle, là, il n'y a pas encore de Bigster dans les concessions. Ouais. Donc vous allez voir, les gens vont nous regarder à droite, à gauche. Et Ouais. oui, vous êtes les premiers Kidam non Dacia à essayer le Bigster. Il y a un rituel dans cette émission, des questions du tac au tac. Ta première voiture. Ah, ma première voiture, c'était une Jeep. J'étais D'accord. coopérant, c'était au Venezuela. C'était une voiture d'occasion. J'imagine qu'aujourd'hui, elle vaudrait 500 euros. Enfin, de l'époque, j'entends. Hein. Ouais. Et c'était, alors pour les spécialistes, c'était une CJ7. Elle devait déjà avoir 20 ans d'âge. C'est pas n'importe quelle voiture. quand C'était même, hein. 6 cylindres en ligne. Ah, j'ai oublié, mais probablement 4 litres le moteur. Tu devais Et construire rien on du est en tout. 1988, on est au Venezuela. Et je me souviens très bien, parce que le Venezuela, c'est un pays très spécial. C'était un plein d'essence, 2 cafés. Les cafés coûtaient plus cher que le plein d'essence. Ouais. Donc voilà, c'était un autre monde, Parce que le monde a un peu changé mais- depuis. mais une super bagnole, une super voiture. Ta voiture actuelle. Ma voiture actuelle, j'en change tous les matins. Donc j'essaye t'as que ce des voitures. bonheur-là. Donc ma voiture à moi, en vrai, c'est une moto. C'est vrai? Ouais, ah, bien sûr, ouais, j'adore ça. Donc mon point de repère pour me déplacer à moi, c'est la moto. D'accord. Et après, sinon, j'essaye évidemment toutes les voitures tout le temps. Et toutes les voitures que tu essayes, que Dacia, Renault Group? Tu te Ah vas non, t'amuser non, prendre une R5 de temps en temps? Évidemment. Attends, on est un groupe. Il faut tout essayer, il faut tout connaître, y compris la concurrence d'ailleurs. D'accord. Ton nombre de points de permis. Ah, 12, je les ai tous. Donc, Applaudissements. Malgré la moto, malgré tout, j'ai tous mes points de permis. J'en ai perdu de temps en temps, mais je crois pas être descendu en dessous de 10. Jamais. Tu conduis beaucoup, tu as une idée du nombre de kilomètres que tu dois faire par Non, an? pas tant que ça. J'imagine de 12 000, 13 000. Ouais, donc la moyenne des Français en gros. Ouais, exactement. Des petits tours en Bretagne de temps en temps. Et voilà. Ok. 3 voitures que tu adores en dehors du groupe. Ouais, tu dois pas te prendre. En dehors Tu dois pas du groupe. Ouais, on désamorce le truc, t'es obligé de choisir Alors, la concurrence. Ouais, ça va. Alors, des voitures que j'adore, comme ça, le truc, j'aimerais bien en avoir une. Ouais. Alors, je commencerai par une Ford Bronco, une vieille. Ok. Ouais, il fait gris, il pleut un petit peu. Là, donc, on est aux États-Unis. On C'est pas s'évade surprenant, un petit peu. Et non, j'adore Ouais. une vieille Ford C'est un Bronco. vrai look en plus. Hein. Ouais, c'est une bagnole, c'est extraordinaire, c'est une beauté. En dehors du groupe, maintenant, et on parle que de voitures, évidemment, probablement une Lada Niva. Ok. J'adore une vieille. C'est Ok. marrant, ouais. J'en ai eu. D'accord. T'en as eu? Non. J'en ai eu. J'ai eu des Lada Niva. J'adore cette voiture. Alors évidemment, c'est un tank, c'est un char d'assaut, c'est tout ce qu'on veut, mais ça a une telle personnalité. Et puis la troisième, alors je vais redevenir américain, bizarrement, je dirais une vieille Corvette. Ok. Ce serait- Des choix ce serait, surprenants, ouais. Ce seraient mes 3 choix, voilà. Ok. Ouais. Attends, non, moi, j'aurais jamais mis une pièce là. Une vieille Corvette tu vois, si on conquête avait- de l'espace, époque de la NASA, où on voyait les astronautes arriver c'est avec la... exactement celle qui a Ouais, tout en ouais, tube, je vois là, très bien. On est en 1968, Ouais, très bien. 67. Ouais. J'adore cette voiture-là. Ouais. On est hyper bien tenu.
Ah, tu vois, tout à coup, où je donne des impressions. Mais, non, mais bah, merci pour l'impression. C'est haut le plafond. Ouais, le Bigster est bien plus haut que toutes nos voitures jusqu'à présent, à 5 cm de plus, il est plus long. On est sur 4,60 m là. Donc on a derrière toi d'ailleurs plus de 600 litres de coffre. Le rayon au genou est inédit pour une Dacia. C'est une grande voiture du segment C en fait. Et donc oui, bien sûr, on a beaucoup travaillé évidemment la suspension, la filtration, tout ça c'est nouveau. On s'est vraiment mis dans les codes du segment C. Alors à la Dacia, vous verrez qu'autour de nous, il n'y a pas 150 écrans. Et ben, pour régler mon siège avant-arrière, c'est toujours le palan manuel. Hein, c'est pas un truc électrique. C'est ce qui nous permet évidemment à la Dacia d'avoir un thermique à moins de 25 000 euros, un hybride à moins de 30 000 euros. Hein, ça commence comme ça. Ça, c'est l'obligatoire. Hein, on tient nos prix et après, on met tout ce qu'il faut. Et donc, vous avez ici une climatisation bisone, droite-gauche, différenciée, jamais vue chez Dacia. Pas celle-ci, mais nous avons un toit ouvrant. Cette voiture a un haillon arrière qui se lève électrique. On a des peintures Biton. Donc, on a des choses qui sont tu me fais les réponses avant que je te... On a envie de l'acheter. On est impacté là, ça y est. Non, mais on a des choses qui sont obligatoires pour être dans le segment C. Tu rentres dans un nouveau segment avec cette voiture. Ah, bah, complètement. Quel est l'enjeu pour toi? Quelle est selon toi la recette qu'il fallait absolument pas louper? La recette pour pas louper le Bigster, elle est... alors, exprimée comme ça va être ultra simple. C'est rester Dacia, mais dans le segment C. Il faut faire les deux en même temps. Donc, rester Dacia, ça veut dire on a récupéré, comme d'habitude, la plateforme CMFB, celle qu'on utilise sur toutes nos voitures. On a plein de pièces dans cette voiture. Le volant que j'ai dans les mains, c'est le même volant que la Sandero, c'est le même volant que le Jogger, c'est le même volant que le Duster. Donc, on est chez Dacia. Malin. C'est évidemment... Être chez Dacia, c'est ce qu'on appelle, nous, le design to cost. Donc, on a mon fauteuil, il avance et il recule avec un palan manuel. Hein, il n'est pas électrique. Parce qu'on va faire toutes les économies qu'on doit faire pour avoir une voiture abordable. On n'a pas 17 écrans. On a un magnifique écran 10 pouces avec une réplication téléphonique. Donc, ça, c'est la partie Dacia reste Dacia. C'est ça qui nous permet finalement d'avoir des voitures à moins de 25 000 euros en essence et moins de 30 000 euros en hybride. Sur le segment C, c'est extraordinaire. Personne ne fait aujourd'hui. Personne ne fait ça, mais il y a la deuxième en même temps, il faut être dans le segment C. Ce n'est pas une petite voiture de segment B. Donc quand on dit que Dacia cherche ce qui est essentiel dans la voiture, ce qui est essentiel dans un SUV du segment C, ce n'est pas la même chose que pour une Sandero. Pourquoi c'est important pour Dacia d'être dans le segment C en termes... Les gens qui se rendent compte en termes de volume, segment A, B, C, ça représente quoi je vais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est la conquête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une voiture, on va aller jouer dans un segment dans lequel on n'est pas aujourd'hui. Le segment C SUV, là, en Europe, c'est 3 millions de voitures par an. 3 millions. Donc 3 aujourd'hui, millions Dacia, de clients potentiels. Aujourd'hui, Dacia, regardez 2024, première voiture vendue en Europe, Sandero. Première voiture vendue en Europe au marché des particuliers, Sandero. Deuxième voiture en Europe au marché des particuliers, Duster. Donc là où on joue, on est plutôt bon. Et donc maintenant, cette voiture-là, c'est la piscine d'à côté, la grande piscine. D'accord, 3 millions de véhicules. Et on va jouer dans cette piscine. Mais pour ça, il faut être admis dans la piscine. Il ne faut pas avoir 3 ans d'âge. Donc, il faut avoir le bon slip de bain. Et ça, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a des essentiels qu'il faut avoir. Cette voiture, elle a de l'espace, elle a de la taille, elle a du rayon au genou, elle a un grand coffre, elle a une toute nouvelle électronique, elle a une climatisation Biton, droite-gauche, c'est un must-have, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé dans une Dacia, elle a un haillon électrique. Si tu n'as pas de haillon électrique, tu te retrouves sur le marché, je sais pas, moi, sur le marché allemand, sur le marché anglais, rejeté. Attends, non, ça c'est pas... Mais vous avez été malin même sur le rayon. C'est pas un vrai segment C, là. Ils ont triché, c'est pas une vraie voiture. Donc, nous, on a mis ce dont le client a besoin, on va dire besoin. Non, vous avez vraiment je me fais l'avocat du diable. Ouais. Tu as mis tout ce qu'il faut dans le segment C comme la concurrence. Oui. Sauf que la concurrence, elle est 30% moins chère. Comment tu as fait pour avoir tout? Plus cher. Ouais, pardon, plus cher. Excuse-moi. Sauf que la concurrence est 30% plus chère. Comment du coup tu arrives à continuer à gagner de l'argent? Parce que c'est le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Comment ouais, très bonne question. Parce que, tout simplement, on s'appelle Dacia et on fait du design to cost. J'ai mis tout, mais juste l'essentiel. Mon siège, prendre mon siège, il avance et il recule de manière manuelle. Parce que ça, on le fait vraiment pas souvent. Si je veux bouger l'assise, c'est électrique. Première fois chez Dacia. Parce que ça, c'est du segment C.
D'accord. Ça, fallait pas faire le Ah, compromis. La climatisation, elle est biton, première fois chez Dacia. Est-ce qu'on a 4 écrans? Non, on en a un. Ouais. Le haillon, il est électrique. Un seul Mais moteur, nous, c'est quand, ça, on non fait, ouais, quand on fait le design to cost, on dit ma voiture doit coûter moins de 25 000 euros. On coupe les 25 000 euros en morceaux, Ok. on les donne aux ingénieurs et on leur dit voilà, tu as ce budget-là pour cette pièce-là. Si tu y arrives, super. Si tu n'y arrives pas, ben, tu reviens, tu retravailles, Tu mais réessayes. il n'y aura pas un euro de plus parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et par exemple, le haillon, ils ont mis beaucoup de temps et ils sont revenus. Vous savez, Mais il y a la une plupart astuce des pour le concurrents haillon, ouais. ont 2 moteurs dans le haillon, un moteur à Ouais, droite, un c'est moteur ça à que gauche. je me souviens Et donc, de ça aussi. n'arrivant pas à tenir le budget qu'on leur donnait, c'est ben, si on mettait un seul moteur, finalement, peut-être que. Ils ont fait les tests, ils ont trouvé le moteur, la raideur, évidemment, du piston de l'autre côté a été travaillée pour que ça fonctionne bien. On a fait tous les tests, ça marche. Et d'ailleurs, maintenant, toute l'ingénierie se dit waouh, on pourrait faire ça dans les autres voitures. C'est important. Compte le design aussi. Tu vois, l'équipe de tournage, ils voient un Land Rover. Mhm. Ils se disent c'est un mini range. Le design, en fait, si tu réfléchis bien, un joli design, c'est gratuit. Les proportions de la voiture sont hyper importantes. Et la plateforme, quand on a surélevé, regardez un Duster. Un Duster, en fait, par rapport à l'ancien, il est un peu plus large. Donc, il a de la surface, il a de l'expression. Il est vraiment très massif. Cette voiture est plus longue, dans laquelle on se trouve. Ça aurait pu, mais ça ne l'est pas. Ça aurait pu être, dans l'automobile, on dit souvent un teckel. C'est-à-dire, j'ai tiré sur la voiture, c'est un long machin. Qui est pas très- C'est pas du tout. Ouais, c'est joli. C'est pas du tout le cas. En fait, on a vraiment une plateforme, une largeur, un empadement qui nous permettent d'avoir un Une objet, présence. une voiture qui est extrêmement bien proportionné. Le package est très bien fait. Et après, chez Dacia, on a réfléchi. Vous savez, quand on a développé la marque, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est? On a développé ce qu'on appelle, alors le nom est un peu barbare, c'est anglais, des brand markers. C'est quoi la marque? C'est quoi votre rayon Et les deux principaux qui sont intéressants ici, c'est qu'on est robust et outdoor. Donc en anglais, on est robuste Ouais. et on est fait pour vivre à l'extérieur. C'est complètement Dacia. Ok. Et cette voiture, c'est ça, hein, c'est un SUV, on est surélevé, etc. Ouais. Et on est surtout essential but cool. On est essentiel, Ok. il n'y a pas de raffinement, il n'y a pas de truc inutile, il y a juste ce qu'il faut et cool en même temps. Vous êtes. Et le fait est que, on va parler de design, mais le fait est qu'aujourd'hui, être essentiel, c'est quand même être cool. On l'a découvert il y a 20 ans quand l'iPhone est arrivé avec pas de bouton. Ouais. Ça, c'est essentiel. Et c'est devenu hyper cool. Donc les téléphones avec 260 boutons et des machins, Oui, ils etc., sont devenus tout plus à personne- coup. plus personne n'en veut. Donc il y a une beauté dans l'essentialité, intrinsèque. C'est simple, donc c'est bien. Il y a même une attractivité produit, hein, c'est-à-dire si vous dites à beaucoup de clients, non regarde, attends, il y a juste un écran, une réplication téléphone, il y a start, stop, il y a évidemment il y a des clignotants, etc. Mais il n'y a pas de truc technique compliqué. C'est un argument de vente. Il y a plein de gens qui vous disent, bah moi j'achète ça. Et en plus, il y a moins d'électronique, elle ne tombera pas en panne. Et le dernier truc, c'est le design. C'est-à-dire, si tes proportions sont bien, regardez l'histoire de Dacia. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que la marque avait une attractivité parce qu'elle était abordable en termes de prix, etc. Et on s'est dit, mais on peut faire un vrai truc si on est vraiment robust and outdoor. Allons jusqu'au bout. Peignons-les en kaki. Peignons-les en kaki. Mais le kaki, c'est un peu... Bon, regardons les matières. Alors, regardez cartonné, maintenant, vous avez ouais. des plastiques lavables, vous avez du TEB lavable, tu peux passer un jet d'eau sur ta voiture. On a mis des couleurs C'était kaki un un bleu peu foncé partout. qui est On a, canon. Hein. Mais On vous a avez même- fait on a aussi même- maintenant la finition journée. Excuse-moi de te couper. Mais Absolument, ça, c'est absolument. nouveau depuis 2-3 ans. Oui. Et maintenant, c'est. On se dit finalement, on a deux offres qui ne sont pas en concurrence. On T'as a une deux offre- salles, deux ambiances. Ouais. Ouais, exactement. Une offre un peu classique, on va l'appeler comme ça, Journey. Ouais. Et une offre très très outdoor qu'on appelle extrême. Qui sont au même D'ailleurs, prix. C'est les c'est finitions la haut même de chose. gamme de votre. C'est deux qui choses. sont- Choisis ton style. C'est deux chemins différents. C'est une veste ou un costume, Ouais. il y a deux couleurs différentes. Et qui d'ailleurs se répartissent peu ou prou à 50-50. Ah oui, Ah, en termes de oui, vente Entre les Ah, deux. j'aurais pensé que l'extrême était au-dessus, moi. Et ce qui est amusant, dans beaucoup de marchés, elle l'est. Mais, Ok. et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, et les gens ne l'imaginent pas, c'est que Dacia, il y a 8, 9, 10 ans, on vendait 300 000 voitures. La moitié d'aujourd'hui. Et nos clients, moitié d'aujourd'hui, il y a 10 ans. il y a 10 ans. Ouais. Nos clients sont extrêmement fidèles, d'accord. Plus de 70%. Donc c'est super. Donc 70%, c'est. Plus de 70% Il des gens achète une Dacia, la deuxième qui voiture qui rachètent reprend une Dacia. ouais. On En va pas plus- se dire de bêtises, hein, c'est des chiffres de marque premium très solides. Hein. Ouais, c'est très très solide. En plus encore,
15% achètent une Renault, ce qui est très bien. Ah, t'as aussi ça? Donc, ouais, ça Donc fait. toi, quand tu vas voir... On arrive à 4, on arrive à Et la 4, poule aux odeurs, à quoi. 85. Donc Dacia est une pompe à faire rentrer des clients dans la maison. Dans le groupe. Ça, c'est super, c'est super. Et il reste très fidèle. Mais 70% de 300 000. Petite mathématique, ça fait combien? 210 000, ouais. Ça fait 210 000. Cette année, l'année dernière, là, en 2024, on a vendu 685 000 voitures, pas 210 000. Ce qui fait que comme on grossit, Ok. on a deux choses en même temps. On a des clients très fidèles, mais on a surtout de la conquête. Ce qui est génial. On a Dans l'automobile. On a en vrai, on a plus de 70% des clients qui sont nouveaux chez Dacia. Et si tu et gardes ça, toi 70% À de chaque renouvellement à chaque fois, si tu fais ça pendant c'est un un cercle siècle, vertueux. Et c'est quand Pendant un siècle, t'as mis si tout tu le monde fais sur ça la paille. pendant un siècle, là, il n'y a plus que toi. Mais tu gagnes des sous ce qui est important, bien sûr qu'on gagne des sous. Et les clients aussi. Mais en taux de rentabilité, tu gagnes des sous, je me doute Ouais, bien. ouais, bien mais sûr. est-ce qu'en taux de rentabilité, tu arrives à voir les taux de rentabilité d'un généraliste classique? Ah oui, bien sûr, évidemment, ouais, évidemment. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les gens souvent te parlent du client Dacia, le client Dacia. Ouais. Alors nous, on est hyper fiers de tous nos clients, de toutes les voitures qu'on a vendues. On a vendu 9 millions bientôt. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a finalement deux types de clientèle. Les clients fidèles, c'est pour ça Journey est extrême là. Les clients fidèles qu'on a depuis longtemps, depuis toujours et qui sont toujours là. Et des nouveaux clients, 76% d'entre eux, si je ne me trompe pas l'année dernière, 76% de nos ventes, Ouais. c'est en fait des gens qui réagissent au marché et qui se disent waouh, les voitures sont de plus en plus chères, avec les normes, la dépollution, le prix des matières premières, l'énergie, etc., etc. Les voitures ont pris 10%, 20%, 30%. Le segment C dans lequel on se trouve là, c'est des voitures qui se vendaient, donc c'est SUV, hein, Ouais, bien en sûr. Europe, allez, moins de 30 000 euros, le vrai prix. Il y a encore 5-6 ans. Aujourd'hui, quoi, 38, 40? Ouais, aujourd'hui, suivant les pays, on est à C'est toi 37. qui as demandé à NR5 de passer, donc vous êtes Non, pas à non. l'aise. Tout Tout à l'heure, on a des R5 qui font que passer. hyper fort. Absolument. Et aujourd'hui, on est à 37, 38. Vous imaginez quand même la personne qui a la famille qui a acheté il y a 5 ans. Alors, je ne peux pas citer de modèle ou de marque, mais il y en a, c'est le plus grand segment d'Europe. Hein. À moins de 30 000, il revient chez son concessionnaire, je dois acheter la nouvelle parce que la Il a mienne peut-être vient plus les là. moyens. Et pop, 37 000. Il y a pas tout le monde a eu son Non, mais salaire qui a fait peut suivre le rythme. 20% entre temps. Et là, boum, Dacia arrive. En disant, bah moi, en essence, c'est moins de 25. Et en hybride, c'est moins de 30. Et donc, du coup, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est beaucoup de clients qui disent, moi, j'arrête. Les voitures, c'est par rapport à mon niveau de vie, c'est devenu trop cher. En plus, il y a plein de technologies. Là, moi, ça me sert. Là, je m'en sers pas, je m'en fous. J'ai pas besoin de regarder Netflix sur le 4e écran à droite, etc. pendant que je conduis. Donc, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose me va bien et moi j'achète ça. Et le fait est, 70% de nos ventes sont des gens qui n'avaient pas de Dacia avant, qui en général viennent de marques plus premium. Ok. Et ça se traduit par un truc intéressant et très bien pour le constructeur, c'est que en général, quand ils arrivent chez nous dans le showroom, à la fin, dans le cerveau, ça se finit par « Waouh, à ce prix-là, j'achète tout ». Et en fait, un truc qui est totalement contre-intuitif, on ne vend pas dans notre mix à nous nos modèles les moins chers, Oui. on vend les modèles les plus chers et les plus équipés. Ok. Les commandes Oui, de tu Bi- te lâches on a- plus facilement. les commandes tiens, le Bigster, on vient de le lancer, donc c'est pas encore. Mais les commandes de Bigster sont à 75-80% en hybride. Ok. Donc la motorisation la Haut de plus gamme. chère. Donc on Et offre la des plus essences, intelligente. on offre des essences à moins de 25, on offre des hybrides à moins de 30. Ouais. 75% des clients viennent, ils achètent des hybrides. Cette offre-là, elle va commencer à intéresser forcément les entreprises. Parce Ouais, que c'est- tu dis, tu nous le vois design venir. est cool, la motorisation, bah, c'est idéal, ça consomme pas, c'est suffisamment puissant. Mais attends, pourquoi moi je n'aurais pas en véhicule de société? Je vais vous expliquer. Dacia, en fait, ne fonctionne pas sans le groupe Renault. Ça commence comme ça. Il n'y a pas de Renault, il n'y a pas de Dacia. Ok. Dacia, en fait, ça consiste à récupérer des technologies qui ont été développées par le groupe Renault, qui sont éprouvées du point de vue qualité, par exemple. Hein, Fiabilité, donc ça ouais. fonctionne, fiabilité, y compris du point de vue technologique, et encore plus du point de vue de l'amortissement, parce qu'elles auront été utilisées quand on a lancé notre premier hybride sur le Jogger. Le e-tech de Renault existait depuis plusieurs années, et on est venu quelque part en plus. Oui, c'est une sorte Donc, de cerise sur le gâteau qui Dacia permet... se nourrit des briques technologiques du groupe Renault et participe de la profitabilité globale du groupe Renault. Quand on fait ça, on investit un peu moins qu'un constructeur généraliste par voiture, parce qu'on vient après. On a mis 3000 ingénieurs pendant 2 ans à travailler sur la Clio pour en faire une Sandero.
Donc le design Ok. to cost, c'est pas j'enlève 2 fils Oui. et je fais une voiture. On réfléchit bien à les pièces une par une, par une, par une. Mais quand on fait ça, on investit un peu moins. Et nous, on le traduit de la manière suivante. C'est je n'ai pas besoin d'aller chercher des canaux de distribution qui pourraient être moins rentables. Parce que j'ai moins à amortir, j'ai moins investi. Et la façon dont on gère ça, c'est on dit on fait pas de rabais. Ce qui n'est pas bien vu dans les. C'est la achats façon de le dire. Alors bien vu, je sais pas, mais on fait pas de rabais. Le fait est, Non, mais tu maintiens tes effectivement, marges aussi, t'es une solide. partie, oui, on a qu'un seul prix et c'est le bon prix. Mm. Après, c'est pas qu'on ne fait pas de flotte, si je puis m'exprimer ainsi. Prenez n'importe quelle gendarmerie de toute l'Europe, Mhm. de l'Islande à la Grèce et Bien sûr. ils roulent en quoi? La gendarmerie, les polices municipales, les eaux et forêts, ils roulent En Duster. en Duster. Il faut comprendre la structure des ventes de Dacia. C'est vrai que l'arrivée dans le segment C, je pense, et tu as raison, va nous amener de plus en plus de flottes dans le Ouais. futur. Hein. Et on n'a pas nécessairement besoin de changer la façon dont on vend les voitures. Mais aujourd'hui, pour cette raison-là, on vend environ donc 80% de nos volumes à particuliers. Et dans le marché des particuliers, donc on pourrait dire les vrais gens qui achètent des vraies Ouais. voitures avec leur argent, toi, moi, tout le monde, ton frère, ta soeur, Ceux ton qui nous cousin, regardent, ça tombe bien. on est numéro 3 en Europe, donc toutes marques confondues. On est dans le top 3 depuis des années, avec très peu de voitures, parce qu'on vend des petites voitures de segment B. Pour Ouais. l'instant, Big Star n'est pas encore sur le podium. Là. La première voiture vendue en Europe, tout canot, flotte, particulier, tout ce que tu veux, c'est la Sandero, l'année dernière. Ouais. Et c'est donc aussi la première voiture à particulier. La deuxième voiture à particulier en Europe l'année dernière, c'est le Duster. D'accord? Donc, on a vraiment des voitures qui sont extrêmement, qui ont beaucoup de succès dans le marché des particuliers. On peut le regarder dans l'autre sens. Dans le marché des particuliers, en Europe, Dacia fait environ 8%. Énorme. Et en France, on est entre 15 et 16%. C'est pas une voiture sur 6, Donc, c'est une Dacia. en France, Ouais, c'est ça. un Français sur 6 qui s'achète une voiture achète une Dacia. C'est dingue. Un Français sur Ça- 6 qui s'achète une voiture achète une Dacia. C'est énorme. Alors évidemment, c'est un petit peu récent, puisque donc la marque est en train de grossir. Ouais. Mais ça veut dire que, alors ici, on est dans Paris, donc on va pas avoir beaucoup de Dacia, mais quoique, on commence à en avoir de plus en plus. Mais quand tu vas dans n'importe quelle ville de moyenne taille, dans n'importe quel village, entre la mairie, l'église, ce que tu veux, et la sortie du village, Oui, t'en as croisé tu commences 15. à avoir, Ouais. tu commences à avoir des Dacia partout. Ça, c'est la France. Tu En vois 100 Europe, voitures, 15 sont des Dacia. en Europe, c'est 8,5%, on va dire 1 sur 12. Donc Et même 1 sur 12, c'est énorme. c'est tout aussi vrai. Et dans le marché des particuliers, on est premier en Italie. Ok. Les Italiens, quand ils achètent des voitures avec leur argent, ils achètent d'abord des Dacia. On est premier en Autriche. Donc, Vous êtes premier en Autriche. Ouais. Il y a Ok. des, Vous êtes premier en C'est Islande. un gros aussi. marché. Il y a- le- c'est- C'est c'est- ouais, c'est- c'est marrant. donc, il y a des. Bon, c'est pas tout à fait intuitif. Ouais. Et on fait ça. Et on fait ça, en fait, en travaillant principalement dans la plus petite partie du marché, qui est le segment B. Toi, t'es à la tête de Dacia depuis combien de temps? Ouais, Et comment comment t'es arrivé là? Je suis pas arrivé. Alors, c'est assez drôle, c'est là, on est en train de passer dans ma rue. Oh. Ah oui. Ça, il ne me voit pas. C'est c'est le mec qui me voit. Ah, il t'a reconnu, il t'a reconnu. C'est trop marrant. Mais les caméras, ils se disent, c'est quoi ce truc là? Tu veux des pommes pour ce soir en fait Non, On c'est vrai, s'arrête. c'est vrai, il faut que j'achète du pain, zut. Ah. Oui, donc je ne suis pas arrivé là, j'étais déjà là, je suis dans le groupe Renault depuis très très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Luca De Meo est arrivé, donc on a conçu sous son management, bien sûr, le plan que vous connaissez bien, qui s'appelle Renaulution. Mhm. Et au-delà du plan, il y avait aussi l'organisation. En fait, la vision de Luca, qui était très pertinente, c'était de dire Renault est coupé en géographie, en région. Et dans les régions, tout le monde s'occupe un peu de tout et vous vendez tout. Hein, un petit peu d'Alpine, un peu de Renault, un peu de Dacia, un peu ce que vous voulez. Et on le voit bien avec le Big Sur d'ici, là, c'est Luca a proposé une vision pour Renault en disant je vais vers l'électrique, j'électrifie avec Ampère, etc. Je vais dans le segment C, je vends des grosses voitures. Donc, par conséquence, en quelque sorte, Dacia n'a pas de plafond de verre. Faites allez jusqu'où vous voulez. Ce qui n'était pas tout à fait le cas psychologiquement avant, puisqu'avant c'était comme Renault fait plutôt des grandes voitures, il faut que Dacia fasse des petites voitures. Et donc Faut pas Dacia l'embêter. est toujours resté dans sa Ok. Sandero, etc. Enfin, dans les 15 dernières années, disons. Alors, donc Luca Ouais. m'a proposé en disant est-ce que ça te dirait de prendre Dacia. J'ai accepté tout de suite hein, parce que moi j'adore ça en fait. C'est super, c'est poussé. Mais Pour moi en t'es un tout bon cas, pour client, moi une pièce, on voit personnellement, que t'es passionné et passionnant. c'est beaucoup plus gratifiant de vendre une voiture sur 6 là dans le marché français aux gens
qui achètent leur voiture avec leurs sous, une voiture sur 12 en Europe, Mais ce qui que est un d'aller vrai bonheur, vendre, au fond. sans dénigrer d'ailleurs quelque marque que ce soit, mais des voitures à $1 million à des gens hyper riches, quoi. Moi, ça colle beaucoup mieux à ma personnalité. C'est Tu le voyais vrai. un jour travailler dans l'automobile ou Le, pas le chemin Non, qui quand t'a j'étais amené tout petit, jusqu'ici. je voulais être chauffeur routier. Non, c'est vrai. En vrai de vrai, ouais, bien sûr. Je me suis même inscrit en cachette au CAP de chauffeur routier à Quimper, mais Oh, mais mes attends. parents m'ont un peu arrêté. Tu t'es inscrit en cachette C'est pour eux dommage. Ouais, absolument, en vrai, ouais. Et puis après, je Et t'as voulais. le permis aujourd'hui Ah, ou pas non, rien du tout. Non, non, c'est un vrai drame. J'ai raté ma vie. Mais après, je voulais être prof d'anglais. Et puis après, tu sais comment c'est. Mais c'est bien d'ailleurs, hein. Après, j'étais plutôt bon en maths et en physique. Tu seras ingénieur. Donc j'ai fait des études d'ingénieur. Et je suis rentré chez Renault, en fait. Je pense, bon, l'industrie. Donc, tu es ingénieur, l'industrie, très grosse boîte, etc. Donc, intéressant. Je suis rentré en Amérique latine. À l'époque, on faisait la coopération. Sympa, Je ça, rentrais, ouais. donc, tu rentres comme ça sur un. La coopération, c'était pendant ton service alors Ouais, c'est ça, ça valait pour le service militaire à l'époque. Et une fois que tu as mis le doigt dedans, Oui, t'es jamais tu peux sorti. plus sortir. Toi, j'ai travaillé dans le désordre complet en Belgique, en Russie, aux États-Unis, en Turquie. Oui, t'as eu la chance de voir le monde J'ai entier. travaillé aux achats, au commerce, à la vente, dans les usines. Enfin, le groupe est tellement immense que tu peux y passer plusieurs vies. Et à tes débuts, est-ce que tu t'imaginais un jour arriver à la tête d'une marque automobile où tu t'es laissé porter, tu vois, en surfant les vagues gentiment? Oh Est-ce bah que- oui, ouais, évidemment, sur une très très longue distance, tu sais jamais ce qui va se passer, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Non, mais parfois, tu Mais- sais, certains se disent, ah, mais j'ai tellement envie, j'aimerais avoir des responsabilités, je voudrais Ah avoir bah oui, une marque. évidemment, tu vois, l'envie naît avec l'expérience aussi. Hein, l'envie naît avec l'expérience. Et j'aime bien, je pense que j'aime bien le contact humain, donc j'ai eu plein de métiers commerciaux on le sent, dans on le différents sent pays. vachement, Et c'est quand même hyper sympa, quoi. Non, c'est un beau. Le produit n'est pas anodin. Le produit n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la vie des gens. La mobilité abordable, c'est ultra, ultra, ultra concret. Hein. C'est-à-dire, j'ai un job, il faut que je m'achète une voiture. Dacia est là pour ça. Le prix des voitures augmente. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin. C'est une dépense Ouais. importante. Attendez, C'est la deuxième. là, on est dans Paris, il y a un métro, mais on est 420 millions d'habitants en Europe. On a besoin de mobilité abordable. Donc, il y a un vrai truc profond dans le produit. C'est un enjeu Bien sûr. à mission. À la tête d'une marque, on connaît des succès, on connaît aussi des difficultés. Ouais. Quel a été ton pire souvenir, tu vois, à la tête de Dacia? Ah, Pire C'est pas difficulté. facile comme question, ça. ouais, non, ouais, j'en ai. Alors, Non, on je sait vais- tous en tant je vais- qu'entrepreneur, c'est parfois vais- t'as évidemment, des trucs que évidemment. t'aimes, mais tu dis, mais là, je vais vous répondre sans vous dire quoi, donc ça va vous laisser sur votre faim. C'est des voitures qu'on n'a pas faites. Avant ah ouais. Il y en a plein, hein, parce qu'on a plein d'idées. Ah mais là, attends, Et donc, du coup, tu as toujours plein d'idées, puis parfois tu te heurtes à la réalité physique des choses. Une voiture qui Il avait fait un petit cabriolet beaucoup de trop. place. Non, non. Que 450 Non, chevaux. Non, mais Plaisantais. beaucoup trop de CO2. Une conception de voiture qui marche plus du tout en termes de prix de revient, des choses comme ça. Donc on en a eu Donc t'as plusieurs. été obligé d'arrêter parfois Donc, des programmes. Ouais, c'est ça. Il y a des voitures qu'on a arrêtées et ça fait mal. Mais c'est la vie, c'est complètement normal. Hein. Mais ça fait mal. Et ta plus jolie fierté, c'est là aujourd'hui de dire, regardez le boulot. Ouais, je pense que c'est un truc, ça va être tout con. C'est la Sandero dans sa nouvelle livrée d'identité de marque. C'est-à-dire, je mélange les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est une voiture qui se vend en vrai, la plus vendue en Europe, hein, dans une nouvelle identité de marque dont on peut presque, je pense en tout cas, être fier. Hein, c'est-à-dire Que tu sois t'as pro pas ou acheté- anti-Dacia. Ouais. voilà, t'as pas acheté une Dacia parce que t'avais pas de sous. Ouais, j'ai acheté une Dacia parce Ouais. que j'ai pas de sous. Mais t'as acheté une Dacia et elle est chouette. Et maintenant, quand je vois la nouvelle identité de marque, la façon dont on écrit le Dacia à l'arrière des voitures, même sur une Sandero, pas la peine de monter dans un Bigster. Bigster ou un Duster, avec les lettres qui pètent en blanc à l'arrière, avec la livrée extrême, avec en kaki, là, avec des rétroviseurs en cuivre, et ben, il y a aucune honte, virgule, même peut-être l'inverse, Désirabilité. à dire, moi, tu sais quoi, alors ça c'est intraduisible ni en français ni dans n'importe quelle langue, moi, tu sais quoi, j'ai acheté une Dacia. Et le toc, qu'on ne peut pas traduire, Ok. et ça, l'année dernière, à 300 000 personnes sur la Sandero. Il y a 300 000 personnes qui ont acheté une Dacia et qui, je pense, la gardent devant la maison, contents de leur voiture, ce qui n'a Oh. peut-être pas été toujours le cas. L'histoire de la marque, l'histoire de l'automobile, le fait que les voitures essentielles deviennent à la mode, qu'on demande, plus personne demande, t'as acheté une voiture, mais il a fait combien de chevaux?
C'est une question qu'on pose plus. Mm. C'était une question d'il y a 40 ou 50 ans, quoi. Mm. Et, 40 ou 50 ans, t'exagères un Allez, 30 ans, Un 20 petit ans. peu quand Ouais, même, d'accord, mais- ouais, ouais. 3 jours. Donc, ouais, je pense que ce serait ça. Je pense que ce serait ça, c'est donner de la fierté à acheter de la mobilité abordable. Quand vous avez sorti le Duster, Ça a été un pavé dans la là, mare. là où, quelle que soit notre opinion, qu'on la trouve bien ou qu'on la trouve pas bien, Mhm. nous, par exemple, l'expérience qu'on peut transmettre aux gens, quand on a mis notre vidéo du Duster, cette vidéo a été ce qu'on appelle tendance YouTube. Le nouveau Duster, hein. Oui. Ouais, Ouais, sur notre chaîne. Donc, C'est- tendance c'est un YouTube, carton. Mhm. c'est quelle que soit la thématique du sujet. Mhm. Donc, c'est que les Français Mhm. ont dit que ce sujet-là était un des sujets les plus importants de la journée. Donc, c'est des volumétries assez dingues. Ah, je Quand savais le pas, Duster, super, ouais. Tu vois, et quand- c'est en millions de vues. oui, c'était au milieu des Squeezie, des... Oui, bien sûr. Mhm. Et là, cette voiture-là, c'est pas lié à nous, hein, c'est lié Bien sûr. au travail. modèle. Mm. Les Bien sûr. gens ont tous envie, maintenant, quand il y a une Dacia qui sort, l'attention du grand public est fortement dessus. Ouais. Bah, en Europe, c'est la deuxième voiture en particulier. On l'a dit tout à l'heure, on en a vendu plus de 2,5 millions. Donc, rien que en fidélisation, je pense qu'il y a 2,5 millions de personnes Ils vont qui racheter. ont un véritable intérêt dans le Duster. Et comme la marque ne cesse de grandir et de croître, et allez, on va dire modestement, parce que le design est quand même plus valorisant que l'ancienne. Dans l'électrique, vous avez fait une percée extraordinaire avec la Spring. Mhm. Dacia et l'électrique, c'est l'avenir ou pas? Ou est-ce que... Ah oui, bien sûr, Dacia électrique, c'est l'avenir, oui. On vient d'annoncer ce matin. Oui, ouais. Ce matin. Et moi, j'ai pas voulu lire, tu vois, pour regarder notre réaction ouais, spontanée. Je vous le dis, Vas-y, je vous le ouais. dis, qu'on allait lancer une nouvelle, donc on monte du bas vers le haut, qu'on allait lancer une nouvelle voiture, donc en plus électrique. Alors on va pas dire beaucoup de technologie ou de chiffres aujourd'hui, on a Donc juste la annoncé recette qu'elle allait Dacia, exister. Alors c'est une Dacia, elle sera sur la même base que la Twingo, elle sera fabriquée en Europe. Et on a à la Dacia, tout à la Dacia. Remplaçante de la Spring? Non, pas nécessairement. Ok. Donc tout à la Dacia, et c'est une voiture donc on va développer très 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 vite. Elle sera disponible sur le marché en 2026. Ah oui, donc c'est Ah rapide. oui, Et, c'est moins d'un an. Ah ouais, ça arrive. Et c'est une voiture qu'on vendra à moins, on va dire, pour simplifier, à moins de 18 000 euros. Fabriquée Voilà, en Europe, ça arrive, avec les aides? Absolument. Ah, non, 18 000 euros, 18 000 euros, sans les aides. Et ça, c'est le début du chemin. D'accord. Donc, et c'est normal, hein, c'est prévu comme ça. Donc, au début, la Spring, l'année prochaine, 2 voitures. Et on va continuer. Mais ça, on en parlera plus tard. 2026, Et ça Et on va- et et la on va Twingo continuer. électrique, tu l'as Dacia Ease? C'est une, celle- c'est une autre voiture. C'est une autre voiture. T'as des photos sur toi C'est une Dacia. T'as des photos sur toi? Non, Entre nous. j'ai des photos, mais pas sur moi. C'est une sacrée nouvelle. Ah, c'est une très très grande nouvelle, évidemment, et bien sûr. Ouais. Mais le groupe est en marche. Hein. C'est pas parce qu'on est arrivé au palier de ce qu'on avait dit jusqu'à présent, la Renolution, qu'on s'arrête là. Au contraire, on continue. Donc, Et puis dans les la chiffres Renolution, on a développé plein de briques technologiques, notamment électriques avec Ampère, hein. Des grandes batteries, des petites batteries, des grandes plateformes, des moyennes plateformes, des batteries NMC, des batteries LFP, différentes générations de moteurs électriques, etc. Et donc maintenant, le moment est arrivé où effectivement Dacia peut commencer, comme on l'a toujours fait, à utiliser ce que le groupe a développé pour proposer des solutions. L'expérience a été faite, les produits sont sur Exactement. étagère. Pour C'est Dacia. marrant, on passe devant Planimonteur, ça ne nous dira pas, sans doute pas grand-chose, mais il y a une grande série qui s'appelle Anatomie d'un comeback, Mhm. dans lequel tu figures et tu racontes une grande partie de l'aventure Dacia et l'aventure Renault. Ouais. Et la série a été montée chez Planimonteur. Ah, d'accord. Et moi, j'y ai Ah, passé bon, un ouais, temps. c'est Ouais, Je ouais, comprenais voilà. pas de quoi il parlait. Ah, Voilà, j'ai et déjà Et je peux dire que j'ai Ouais. passé des heures devant pour monter la D'accord. série ici. Très bien. Voilà. Et vous annoncez aussi, on peut en parler, c'est un record d'audience extraordinaire. En tant qu'être humain, en tant que patron d'un grand groupe Mhm. automobile, est-ce que tu arrives à décrocher? C'est quoi tes journées? Mais ouais, la journée type. Cette quand même. pression, le contexte économique n'est pas évident pour tout le monde, Alors, principalement dans l'automobile. ouais, je sais pas ce que c'est décrocher parce que quand tu aimes bien ce que tu fais, c'est pas nécessairement un poids. D'accord. Donc ouais, ok, il y a du travail, il y a des réunions, il y a du temps, il y a des voyages, il y a des choses comme ça, mais quand tu parles d'un futur produit au design, Ouais. c'est Oui, tu t'y mets à fond. c'est aussi un peu les vacances. D'ailleurs, dans C'est- la série, on c'est le un peu voit. sympa. Ouais, hein. Donc il y a des trucs vraiment sympas. On parlait tout à l'heure des satisfactions de vendre des voitures à particuliers, etc., etc. Ah, évidemment, on se fixe des challenges, des objectifs, on veut faire toujours plus et on n'y arrive pas toujours, ça c'est normal. Mais il y a quand même une partie de l'activité qui est foncièrement sympathique. C'est pas une si grande entreprise que ça, on n'est pas très nombreux chez Dacia.
Et donc, du coup, il y a un état d'esprit en plus qui est, enfin, que moi j'adore et qui est très, très sympathique. Et oui, sinon, bah, évidemment, je fais du sport, je fais de la moto. Tu as du Je- temps quand même je pour joue- toi? De la Je joue, guitare. je joue un peu de guitare, effectivement. Alors, peut-être moins que certains, mais bon, c'est pas grave. Non mais attends, tu on vit comme ça, plaisantes, mais ouais. t'en joues bien. Comment? Tu joues bien de la Ouais, guitare. j'essaie, j'ai loupé ma vocation. Ah, t'as loupé beaucoup de vocations. Attends, Ouais, Chauffeur, absolument. guitare. Exactement. Prof d'anglais. Il faudrait- Je pense que beaucoup de gens auraient aimé louper leur vocation comme toi, Ouais, atterrir là. absolument. Tu retournes souvent en Bretagne ou pas? Ou, Oui, bien sûr, ça m'arrive ouais, très régulièrement. Ouais. Mes parents t'es sont breton, là-bas. t'es- Absolument, ouais. Nous, on la découvre en même temps que toi. On a nos sens, tu sais, complètement ouverts pour être justement à l'écoute. Ouais, alors Tu c'est moi sens qui qu'elle vous- tient bien la route là. Hein. Alors, c'est moi qui vous écoute. Alors, le Bigster. Alors le Bigster, moi écoute, vachement bien tenu. La définition de l'amortissement, ça me plaît parce que je sens que la voiture est vachement dynamique, Ouais, bien vu. Ouais. tu vois. J'ai l'impression que les bruits aérodynamiques, il n'y en a plus. Bien, bien. Je vois que tu Dans connais la tu connais série, ouais. il y a eu un petit Ouais, il y a bien eu vu des aussi. débats là-dessus. On a travaillé, Ouais. on a travaillé. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une montée en gamme. Alors évidemment, les plastiques et tout sont sans doute un peu durs, mais tu sens que il y a un environnement qui est malgré tout chic Oui, oui. et dans lequel tu te sens, tu sais, t'es encapsulé, ouais, t'es ouais. bien. Et les Allemands, ça va leur plaire. On a bien vu. On a fait d'abord la voiture est plus raide, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est-à-dire par rapport à nos anciennes voitures, ne serait-ce que l'ancien Duster qui brinque-ballait beaucoup plus. Hein, donc, Il y avait- il y avait- le châssis, ouais, il y avait- etc. Il y avait du roulis dans le châssis. Là, on a un Duster qui est très ferme, parce que c'est ce qui doit être. Et on a un Bigster qui est une voiture totalement différente, hein, qui est plus familiale. Donc, on trouve un confort un petit peu différent, mais qui a une rigidité de châssis qui reste super agréable, je trouve. Hein. Et derrière, t'as Moi, je suis pas puni. Ouais. T'as une hauteur sous plafond qui est de. J'ai beaucoup de dingue. place. Ah oui, c'est pas raide. bah, c'est Pourtant, une grande sur voiture, la bien sûr. place du milieu qui est de la Ouais, pire, ouais. honnêtement, tout va bien. On a travaillé à la filtration, donc le bruit de moteur, etc., n'existe quasiment pas. On a parlé très calmement, on n'a pas eu à crier jamais du tout, pendant. Ouais. Et, Donc là, on est paré, on peut partir pour 4000 km en vacances tranquillement. Hein. et en motorisation, tu vois, j'ai pas le sentiment qu'elle soit. Enfin, la Motorisée. puissance est suffisante en fait. Tu dis, t'as 155 chevaux, c'est Eh ben, très largement, il y a 155 chevaux avec la totalité des moteurs, parce que vous savez que l'hybride, en fait, c'est un premier moteur électrique, un moteur thermique qui vient en soutien quand il a besoin ou qui vient pas, y compris pour charger la batterie de l'électrique, et un alternateur qui peut aussi servir de moteur quand on fait ce que je vais faire là, c'est-à-dire quand on demande la puissance totale, comme ça. Ouais. On est très... Oui, ça marche très bien. Ouais. Tu nous laisses les clés, on y va. Grosse valeur résiduelle. Un grand merci, on va dire un petit mot, ouais, un un grand petit merci coucou à pour tout le pour ce format qu'on essaye de faire, qui est pour nous un peu différent des autres. Merci Denis de t'être prêté au jeu. Bah. On a une... C'est la première fois qu'on se laisse conduire. Parce que d'habitude, on prend Oui, c'est le vrai. volant. Ah, c'est vrai? Ouais, D'accord, d'habitude, on prend le volant. Et c'est formidable, tu vois. Tout à coup, moi, j'aime bien être à la place de l'interview et Ah ouais, c'est bien, plutôt non, confortable. c'était agréable. Vincent, Cédric, merci à vous aussi, hein, c'était un super moment. Cool. On a une petite mimique, c'est on dit la bise à mamie à la fin de toutes nos vidéos, sinon on se fait gronder si on le fait pas. Une fois dans une vidéo, on s'est mis, tu sais, La bise à mamie. un petit truc, on dit la bise à mamie comme. À moi, en famille, on dit tu diras merci à tante Mimi pour les œufs. Mais Voilà. c'est pareil. Alors, je fais les C'est deux. formidable. Je fais les deux. Ce sera un clin d'œil. Ah, c'est une blague avec mon frère. Donc, et le plus important, la bise à mamie. Ouais. Et tu diras merci à tante Mimi pour les œufs. Hein. Allez, Ouais, très vite. formidable. Attends, on va le garder, tante Mimi, pour les œufs. C'est trop. Mais t'es super. Merci, Denis. C'est mon frangin qui fait ça. Ah bah écoute, Quand il fait la bise, et tu diras merci à tante Mimi pour les œufs. on lui dit bonjour. À bientôt. Ciao.